Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège de marché principal là, d'RGO Canada. J'espère que vous allez bien. On est le 28 juin. Ça brasse sur les marchés financiers, sur les bourses de Chicago. Je vous parle un petit peu de l'USDA, le United States Department of Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, il va avoir un rapport, hein, en fait plusieurs. Dans l'année, là, il y en a quelques-uns qui sont importants. Celui-là en fait partie, je pense, c'est dans le top 4 des rapports qui sont importants. On va voir les superficies, les ancrages, les stocks de grains trimestriels. Donc, après 3 trimestres, donc 9 mois, 3 fois 3, ça fait bien 9. Il y a aussi le prix des peanuts. Je pense que c'est moins important. Ça va sortir à 3 heures vendredi. Mais vendredi midi, c'est très important. Vendredi midi, dans quoi, 2, 3 jours, on est le 28. Voilà. Et là, je regarde ça. C'est un rapport qui est important pour les ancrages. À date, je pense qu'on est assez confortable avec l'évaluation qu'on en a par rapport à ce qu'on a eu en mars. OK? Donc, maïs, 80, essentiellement 92, pas trop de changements. Dans le soya, 87 points quelques, peut-être un petit peu plus de soya, mais enfin, c'est pas des grosses variations. Et dans le blé aussi, c'est pas mal la même chose. Donc, on sent que les analystes sont un peu d'accord avec ce qu'on a eu il y a 3 mois. Donc, voilà, 92 dans le maïs, je regarde ici 87,5 dans le soya et 49 dans le blé. Donc, quand même, on semble être assez bien gearé pour le rapport de vendredi. Et là, je vais aller un petit peu plus loin dans l'état des cultures, dans les analyses, parce que c'est là que ça joue en ce moment. Donc, on a vu lundi, à tous les lundis, on a ce qu'on appelle le crop progress qui me donne la progression des semis au printemps ou l'état des cultures à l'été. Et quand on va être rendu à l'automne, on va avoir un petit peu l'état des récoltes. Voilà. Bon, donc, on sait qu'aujourd'hui, l'état des cultures n'était pas très bon. Et de la manière que c'est comptabilisé, c'est un sondage et on va avoir catégorisé ça dans les 5 catégories suivantes, de très poche à très bon. OK? Et on a souvent tendance à isoler les catégories good to excellent, donc ce qui est vraiment de bonne qualité. Et en comparant ça, on arrive à 50 de bonne d'excellente qualité. C'est beaucoup plus faible qu'à l'habitude. OK? Donc, c'est ce que le marché a focusé dernièrement semaine en disant, ouh, l'état des cultures ne va pas très bien, peut-être qu'on n'aura pas une bonne récolte, voilà. Et on est ici visuellement, ça me donnait ça ici. Dans 2023, l'état des cultures avait baissé beaucoup. Dans le soya aussi, ça l'avait baissé beaucoup. Ça nous rappelait bien évidemment 2012, où 2012 avait baissé avec la sécheresse. Et même chose dans le soya, ça l'avait aussi baissé beaucoup à quelque part entre juin et juillet, et c'était jamais vraiment relevé. La différence aujourd'hui par rapport à 2012, je pense que si tu là, je vais faire un tableau à la prochaine page, mais regardez en 2012, là, quand on dit que ça avait baissé, c'est à peu près 24 du maïs qui était de bonne ou d'excellente qualité, tandis que là, ici, c'était une catastrophe. C'était vraiment dans les catégories de poche à très, très poche. OK? Donc, contrairement à aujourd'hui, on est relativement, je dis relativement parce qu'on n'est pas tant au printemps, mais on est relativement en début. Donc, quand je regarde ici en 2023, ce qui était de bonne, d'excellente qualité, hein, je vais parler de ce 50 là, ben oui, il a comme reculé, mais il se situait peut-être dans la catégorie correct. OK? Donc, il n'était pas d'excellente qualité, mais il n'était pas encore rendu au niveau piochon comme en 2012, par exemple. OK? On voit qu'en 2012, le 24 avait vraiment shifté, et là, je regarde pour la fin juillet, et avait vraiment shifté à des piochons à 48. Donc, quand je fais l'analyse un petit peu plus approfondie, cette année, oui, le bon ou l'excellent stock, il y en a moins, mais il est peut-être plus ici dans la catégorie correcte, puis avec un petit coup de pluie, il peut reprendre. En fait, c'est ce qu'on se demande. Tandis qu'en 2012, c'était vraiment capote. OK? Donc, on est ici la comparatif entre 2012 où les prix ont vraiment augmenté versus 2013 vraiment baissé. 2023, on suivait vraiment ces tendances-là. On était peut-être parti pour avoir un rallye météo. On l'a eu. Finalement, ben, on revient un peu. Et c'est vraiment une question de météo. Je le redis, pour le rapport de vendredi, c'est vraiment uniquement là, on va avoir les stocks et les ancrages. Ce n'est pas un bilan avec de l'offre et de la demande. OK? Donc, on n'aura pas de révision de rendement vendredi. On n'aura pas de révision sur l'éthanol ou l'exportation et le feed. On n'aura pas vraiment ça. OK? On va avoir les stocks
et les ancrages. Il va falloir attendre peut-être à la mi-juillet pour avoir une réévaluation au niveau des bilans offre-demande. Pour l'instant, le mois de juin, on avait quand même beaucoup de stocks de prévus pour l'automne et avec ce qu'on a eu comme météo dans la dernière semaine, je ne sais plus si ça va avoir bougé beaucoup. OK? Donc, on voit la volatilité sur les marchés, la sécheresse ou la crainte de sécheresse se fait monter. Ensuite, on redescend. On a monté par l'ascenseur, puis on reprend aussi par l'ascenseur. Ça n'a pas été de tout repos. 5,36 le prix qu'on a sur la récolte décembre 2023. Voilà ça ici. Bon, ça, c'est le bilan pour le soya. On a peut-être une augmentation des stocks prévus pour l'automne, quoique il est toujours un petit peu plus serré, ces bilans-là. Là aussi, pas de révision de rendement ni de demande. On va être dans les ancrages. Et un peu comme dans le maïs, les prix ont augmenté beaucoup, mais ils ont redescendu. Il reste encore peut-être une bonne marge tu sais, dans les fèves à 12,65. Ce n'est pas un mauvais prix nécessairement. Évidemment, la météo, je vous présente quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a eu dans disons, dans les 2 dernières semaines? Il y a eu certainement un manque d'eau dans certains endroits au niveau de l'Illinois principalement, mais un peu ailleurs. Tandis que, bon, dans le nord-ouest du Midwest, je regarde ici Minnesota, Wisconsin, bon, Michigan, ça a été correct, les deux Dakota. Donc, vraiment, ça a été isolé à cette partie-là. Et dans la prochaine semaine, bon, on semble assez confiant qu'on va régler la situation avec 1 à 2, même parfois 3 pouces d'eau. On devrait revenir dans des cultures assez normales et ces grandes sécheresses de 2012 sont écartées. Je ne connais pas le rendement encore, mais la probabilité d'avoir une récolte, somme toute correcte, probablement pas record, mais somme toute correcte, ces probabilités-là ont augmenté cette semaine. Donc, je vous laisse sur une réflexion, savoir comment vous gérez un peu vos plans de mise en marché, autant pour un acheteur, la meunerie, que pour un producteur de grande culture. Donc voilà, on est où là-dedans? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Bonne fin de journée. Bye!